Beaucoup de choses étranges et inattendues se sont produites dans l'histoire polonaise. L'un de ces événements a conduit à la création du plus grand château médiéval d'Europe qui se trouve actuellement en Pologne. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce château, il n'a pas été construit par des Polonais et il est tombé entre leurs mains de nombreuses années après. Donc voici le château de Malbork. À 45 km de la ville de Gdańsk se trouve une structure colossale couvrant une superficie de 18 hectares. Le château il a été construit au XIIIe siècle par l'ordre teutonique et sa taille devait susciter respect et faire refléter la puissance de l'état monastique. On se trouve juste devant un mur du château qui fait 7 mètres de haut et au total le château il a été créé avec 30 millions de briques. Le château de Malbork, c'était le siège du grand maître de l'ordre teutonique et c'était aussi la capitale de l'État. Pour comprendre comment le château il était grand à cette époque, il suffit juste de dire que les murs ils pouvaient facilement accueillir toute une ville médiévale de taille moyenne. Donc maintenant, voyons voir à quoi ressemblait la vie des chevaliers religieux dans leur gigantesque forteresse. Qui étaient les chevaliers teutoniques? Vous avez probablement entendu parler des Templiers, des moines qui ont fait fortune pendant les croisades. Peut-être seriez-vous surpris par le fait que c'est l'ordre teutonique qui était le plus puissant et le plus significatif. Il a été établi à la fin du XIIe siècle à Akka et se développait rapidement. 20 ans après la fondation, les chevaliers teutoniques de l'ordre hospitalier sont devenus une entité politique avec l'ambition d'avoir son propre État. Ils possédaient déjà des terres en Italie, mais leur objectif était de créer un État monastique indépendant, et c'est là que commence l'histoire de la Pologne. Malgré le fait que les chevaliers teutoniques aient été expulsés du pays de Transylvanie pour leurs ambitions, le prince mazovien Konrad a décidé d'inviter les chevaliers teutoniques sur les terres polonaises pour l'aider à combattre la Prusse païenne. Il ne fallut moins de 10 ans avant que Konrad ne regrette l'invitation des chevaliers, mais nous n'entrerons pas trop dans les détails de cette histoire. Ce qui est important, c'est que les chevaliers teutoniques ont lancé une nouvelle vague de croisades contre les peuples baltes, gagnant de la richesse et attirant des centaines de chevaliers ambitieux de l'Ouest. Cela a conduit à la création d'un nouvel État bien organisé et militairement fort qui est devenu la plus grande menace pour ses hôtes, à savoir les Polonais. Car oui, les chevaliers teutoniques se sont rapidement désintéressés de la mission de christianisation des païens. Ils ont préféré se concentrer sur l'augmentation de leur propre influence, sans parler aux dépens de leurs frères chrétiens. Cela a conduit à une série de conflits et de guerres avec la Pologne qui ont duré jusqu'au début du XVIe siècle. Pour visualiser la force de l'état de l'ordre teutonique, j'utiliserai deux exemples. Non seulement ils ont construit le plus grand château que vous venez de voir, mais ils ont également participé à la plus grande bataille médiévale d'Europe. Si quelqu'un voulait acheter un château à Malbork, combien cela lui coûterait-il? Alors on le sait grâce à un mercenaire tchèque qui n'était pas content du défaut de paiement de l'ordre teutonique et qui a décidé de vendre le château au roi de Pologne. La transaction a coûté 660 kg d'or et Malbork est devenu officiellement un château polonais. Le château de Malbork est divisé en 3 sections. Haut château, château moyen et basse cour. C'est la taille de la basse cour fortifiée qui en fait la plus grande structure en briques d'Europe. L'ensemble du bâtiment est construit dans le style gothique et a été construit progressivement. Parmi les endroits les plus intéressants du château, il convient de mentionner le grand réfectoire, une salle pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes dans laquelle se tenaient bals et réceptions, et le palais des grands maîtres richement décoré. La vie des moines chevaliers peut sembler très difficile, car comment vivre confortablement dans des murs aussi froids? Les chefs préparaient les meilleurs plats pour rendre les séjours des chevaliers au château agréables. Lors des fêtes de la fin du XIVe siècle, les chevaliers se régalaient le palais avec des langues de perroquet à la sauce aigre. Et d'où viennent les perroquets de Malbork?
Des oiseaux vivants ont parcouru des milliers de kilomètres sur des navires en provenance de pays chauds, uniquement pour que les chefs puissent satisfaire leurs employés. Pas mal, non? Mais qu'en est-il des plats les plus exquis quand on trempe de froid en hiver? Je vous rassure que ce problème a été résolu. Dans de nombreuses pièces du château, vous trouverez des petits trous au sol. En fait, ce sont des chauffages au sol. Il y a un couvercle en métal. Le couvercle s'ouvre. Et la pièce du bas est réchauffée. Cette technique permet de maintenir une température jusqu'à 18 degrés, même en hiver. On vient de finir notre visite au château. On a passé un peu de temps dans le château. Du coup, je vous conseille vraiment, si vous êtes en visite à la ville de Gdańsk, de venir visiter ce château. Pendant ce temps, nous, on va aller chercher quelque chose à manger. Et comme d'habitude, vous allez tout retrouver en barre d'infos si vous êtes intéressé par des photos ou des vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo.